Donc, j'ai parlé de toutes ces choses-là, les liens ésotériques entre le Zaïre, le Togo, le Gabon. Le Togo, il ne vous a pas échappé que quand Faure était au pouvoir, il allait régulièrement chez Ali Bongo. Vous pensez que c'est pour la coopération seulement qu'ils allaient là-bas? Ils y allaient tout le temps. Il allait tout le temps au Gabon. Il allait tout le temps au Gabon. Vous pensez que c'est pour seulement la coopération? Ali Bongo, étant aussi malade, est venu au Togo. Il a traîné pour aller à la Pia là-bas. Tout ça, c'est l'aspect médiatique. Mais ils font autre chose. Ils font autre chose. Donc, Ali Bongo, qui était tout ça. Et il y a quelque chose qui m'a fait tic dans la tête. Quand Ali Bongo est tombé, on a renversé Ali Bongo. Je pense 4 ou 5 mois après, ou bien 6 mois après, on a appris que l'ambassadrice, en tout cas celle qui faisait office d'ambassadrice du Togo Gabon, elle est morte subitement d'une crise. Ça m'a fait tic dans la tête. J'ai dit, ah bon? Il semble qu'elle s'est déplacée, elle était bien portante, elle se déplaçait pour aller suivre un concert dans une seconde ville au Gabon, et puis elle a fait une crise et puis elle est décédée. Est-ce qu'elle en savait beaucoup trop? Pour une interrogation. Je ne veux tirer aucune conclusion, mais c'est quand même quelque chose qui était flou. Et quand c'est flou, il y a forcément un loup. C'était une fille très dynamique dans UNIR qui était très zélée aux affaires étrangères et qui a été mise là-bas pour couvrir un certain nombre de choses. Après, il y a le réseau Sassou. Il y a le réseau Sassou. Donc voilà. Si on avait des religieux puissants au Togo, on devait conjurer tous ces trucs-là, ces trucs obscurs qui s'abattent sur notre pays. Si on a des pasteurs puissants, des prêtres puissants, des vaudous puissants, des bokonos puissants, je ne sais quoi, on aurait pu conjurer tout ça qui se passe dans notre pays. Mais vous avez des gens qui sont sur les réseaux sociaux tous les jours pour vous dire que ouais, il faut venir dans le pèlerinage de mon église, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, je vous disais, il y a d'autres aspects qui sont en train de... j'ai pris... il y a d'autres aspects, vous savez, parler pendant des heures. Parfois, il y a des aspects qui vous échappent. Il y a plein d'autres choses. Vous avez vu que de temps en temps, quand il y a des périodes très chaudes dans le pays, il y a des enfants qu'on digère, qu'on liquide. Vous avez vu en 2020 cette histoire qu'il y a eu des enfants qu'on a égorgés dans la préfecture de Blida, dont on a retrouvé les corps dans les voitures d'un membre de UNIR dans la région. Les populations se sont soulevées. L'affaire a été étouffée. Les gens voulaient, les populations voulaient qu'on fasse l'autopsie, ce qui s'est passé avec leurs enfants. Personne ne sait ce qui s'est passé, l'affaire a été étouffée. Après, il y a eu aussi des gens qui ont été tués à Sotobois. Là aussi, les gens se sont organisés, ont fait beaucoup de bruit. Après, on est venu prendre dire un fou, que c'est le fou qui a tué les gens. Et il y a cette histoire des filles qui ont été tuées à Goué, dont l'affaire n'a jamais été éclaircie. Donc, de temps en temps, vous avez des choses comme ça qui se passent dans le pays, qui sont parfois des prescriptions de marabouts qui sont au Togo, qui opèrent, et qui disent, il y a un danger qui arrive, pour conjurer le danger, pour supprimer le danger, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a un marabout qui est en délicatesse avec le régime, qui s'appelle, ce marabout c'est un Ivoirien, il s'appelle Kra Ifaraye, c'est son nom, Kra Ifaraye, voilà, c'est son nom. Il est là à Lomé, il fait des trucs, il fait des consultations pour le régime. Il y a aussi d'autres marabouts. Et ce marabout dont je parle, il est vers Kakaveli, pas trop loin de LMBTP, dans une maison là-bas. Et avec les événements qui se produisent aujourd'hui, le régime qui sent qu'il peut avoir peut-être demain un soulèvement ou quelque chose comme ça, on a demandé à ce marabout de faire des consultations. Ce marabout a fait des consultations et a demandé qu'on fasse des sacrifices. Il a fait des prescriptions et on lui a donné les moyens. Au même moment qu'on l'a consulté, on a consulté d'autres marabouts dans le pays. Et ce marabout est parti faire ces prescriptions-là, est parti faire ces cérémonies. Il a dit que les esprits n'ont pas accepté la cérémonie.
Alors que les autres marabouts ont dit que les esprits ont accepté la cérémonie. Et ce marabout, on a commencé par le soupçonner qu'il n'est pas vraiment fiable. Et entre-temps, on l'a sorti de la maison là-bas. Je parle de la route qui, avant l'état-major, après le service des transports routiers, la petite route goudronnée qui va vers Fora, une résidence à Kakaveli, là-bas dans la zone, là-bas, il y a une maison là-bas dans laquelle on a hébergé ce marabout-là. Vous voyez, c'est un Ivoirien. Et donc, il y a des choses incroyables qui se passent dans notre pays. Et si tant est que on a des hommes religieux puissants, ils auraient été capables de conjurer tout ça ou de neutraliser tout ça. Donc, je reviens à l'histoire de la prophétie de CST. Un instant, je vais regarder. Peut-être qu'il y a des gens qui me posent des questions. Je vais regarder. Oui, quelqu'un me demande si l'inauguration du marché de Sokodé, oui, ça a été annulé. Oui, l'inauguration du marché de Sokodé, ça devait s'inaugurer le 10 janvier, ça a été annulé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, ils ont démobilisé les gens. Et donc, c'est l'ancien marché qu'ils ont reconstruit, donc c'est rien de nouveau. Donc, je reviens sur la question des histoires de prophétie. La religion est quelque chose d'assez complexe. Un philosophe a dit, c'est l'opium du peuple. Comme Dieu n'est pas, comment je dirais ça? Dieu n'est pas une entité qui réagit instantanément. Tout le monde se sert de Dieu. Tout le monde se sert aussi de certains esprits. Quand nous étions, on faisait les histoires du CST, Maître Adjari Bandé sait de quoi je parle parce qu'on a travaillé énormément. Il y avait aussi Maître Gilles Benoît, Franck Bédier, tout ça. Il y a des gens qui sont sortis de nulle part et qui ont sorti une histoire de prophétie de 1946. Et ils ont commencé par inonder les médias, se faire inviter sur les radios, ouais, qu'il y a une prophétie de 1946, que c'est cette prophétie a dit que le Togo devait être libéré par qui, on ne sait pas quoi, et tout ça. Et ces gens étaient invités tous les jours sur les radios, ils racontaient des histoires. Et donc, nous, on observait tout ça. On se disait, mais c'est quoi cette histoire? Ils ont sorti même, je sais pas, un parchemin, que ça a été écrit par je ne sais quoi, que voilà ce que ça va devenir, et tout, et tout, et tout. Et ces gens-là étaient sur les médias. Et cette histoire de prophétie, l'objectif recherché, c'était de dire aux Togolais, ne bougez pas, que Dieu même va s'occuper de votre problème. Dieu même a décidé de celui qui va libérer le Togo. Donc, ne vous bousculez pas. Les gars, si vous ne vous battez pas, aucune prophétie ne va libérer le Togo. C'est des histoires. Et donc, ceux qui pilotaient cette histoire de prophétie-là, ils sont allés vendre cette histoire à plusieurs leaders. Si vous êtes vraiment des hommes de Dieu convaincus que vous avez eu une prophétie, la prophétie devait se calquer sur une seule personne. Les gens qui ont répandu cette histoire de prophétie, même au départ, ils avaient dit que c'était Fort qui devait incarner la prophétie, que l'arrivée de Fort au pouvoir, c'était pour balayer le chemin, d'arranger tout ce que son père a fait pour que le Togo passe tranquillement vers une république normale. Ils avaient dit que c'était Fort Gnassingbé. Ceux qui ont répandu cette histoire de prophétie. Quand on était dans la période du CST, ils sont allés en prison vendre cette prophétie à Pacha. En disant à Pacha Gnassingbé que oui, que la prophétie dit que c'est lui. Ils ont soutiré de l'argent à Pacha Gnassingbé. Il y a des gens qui étaient dans l'entourage de Pacha Gnassingbé là-bas, qui étaient en prison, qui disaient Excellence. Il appelait, bon c'est comme ça, il s'appelait que comme Pacha c'est une autorité, que Excellence. Mais non. Les gars là sont en train de mentir, il ne faut pas le donner. Non, Pacha aussi croyait. Ils ont vendu cette prophétie à Pacha. Ils lui ont pris des sous.
Jusqu'à ce que Pacha ne se rende compte qu'ils sont en train de le schématiser, comme le disent les Camerounais. Il leur avait déjà donné beaucoup d'argent. Et quand ils ont quitté Pacha, ils sont venus vendre la même prophétie à Agbeome. Vous connaissez ces gens-là? Vous connaissez ces gens-là? Après, ils sont venus dire, la prophétie est tombée sur Agbeome. Je ne sais pas, c'est quelle prophétie qui n'a pas une personne fixe et qui évolue selon les personnes. On a vécu ça au CST. C'est quelque chose qu'on a tenté de combattre. Parce que ça participait à démobiliser la population. En disant aux gens, en faisant croire aux gens que, oui, effectivement, quelque chose va arriver, restez tranquille, Dieu va vous délivrer. Aujourd'hui, d'autres personnes reviennent avec les mêmes histoires. D'autres personnes reviennent avec les mêmes histoires. Alors que les gens sont en train de travailler à conscientiser le peuple togolais, à mobiliser les Togolais, les gens commencent pas à sortir pour dire, il y a une prophétie qui dit que Fort va faire ci, quelqu'un va faire ceci à Fort, et tout ça. C'est des schématiseurs. Ils connaissaient, ils savent comment faire les prophéties, ils ne savaient pas. Qui ont fait toutes ces pratiques kabbalistiques dans le pays. Ils sont au courant qu'une prophétie va arriver, ils ne peuvent pas détecter ce qui se passe dans le pays. Je ne peux pas vous dire, c'est pas, je peux pas vous dire endroit par endroit tout ce qu'on fait au Togo. J'ai parlé tantôt du camp hérité, j'ai parlé de Sarakawa, j'ai parlé de Colombe de la Paix. Il y a 12 endroits nommés, il y a les villas qui sont là, où il y a les marabouts, le camp des bérets verts. Le camp des bérets verts, ah là là, Kéké, on fait des pratiques là-bas. À Lomé 2, il y a des endroits. À Pia, il y en a. Pourquoi ces fameux prophètes-là, pasteurs puissants-là, ils ne dénoncent pas ces endroits où on fait des pratiques, où ils ne prient pas pour neutraliser ces endroits? C'est ce qu'on a vécu au CST. C'est ce qu'on a vécu au CST. C'est ce qu'on a vécu au CST. Il y a d'autres personnes, quand ils ont commencé à faire ça, on les regardait avec beaucoup de curiosité. Mais c'est quoi cette histoire de prophétie? Si vous ne vous battez pas au Togo là, vous n'aurez rien. Si quelqu'un vient vous dire, ah oui, ah, on a eu la révélation que Fort va partir dans 2 ans, vous allez rester 100 ans, Fort sera là. Ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Restez là à croire que quelqu'un dans l'entourage de Fort va venir libérer le Togo. Parce qu'un pasteur l'a dit ou un prophète l'a dit. Les gens qui ont fait la révolution dans le monde pour avoir la liberté, ils ne sont pas accrochés aux prophéties. Ils se sont levés, ils ont dit maintenant on veut être libre. Ils se sont battus pour être libres. Ils se sont battus pour être libres. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur cette histoire de 13 janvier et de tout ce qui en découle comme rite ou rituel qu'on fait à chaque fois pour consolider le pouvoir de Gnassingbé. Bien évidemment, je ne peux pas tout vous dire, je ne suis pas censé connaître tout. Le peu que je connais avec les endroits, c'est ça que j'ai cité. Il y a d'autres personnes certainement qui connaissent d'autres choses. Parce que moi j'ai pris le temps pour interroger des gens, pour parler avec des gens, parfois des gens qui ont assisté à ça, à certains trucs. Mais vous savez, quand l'avion de Yadema est tombé à Sarakawa, sur la piste de Tchitchao, mais Yadema n'était pas le seul survivant. Il y a beaucoup de gens qui sont restés en vie. Des gens ont fait des témoignages, les gens ont laissé des choses. Et quand tu cherches une information, tu vas la voir. Tu cherches une information, tu vas la voir. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là et qui ne savent pas comment ce pays est. Ce pays est dans l'obscurité totale par des pratiques que vous ne pouvez pas imaginer.
S'il faut sacrifier des gens, on sacrifie. S'il faut sacrifier les animaux, on sacrifie. S'il faut sacrifier des chameaux, on le fait. S'il faut sacrifier des bœufs, on le fait. S'il faut sacrifier des chèvres, on le fait. Les mêmes personnes que vous retrouvez dans les églises là, qui viennent prier, c'est ce qu'ils font. Pour le pouvoir. Vous savez qu'en Afrique, on est plus syncrétiste. Les Africains, c'est particulièrement le syncrétisme qui nous intéresse. Peu en Afrique, où fondamentalement, sont des chrétiens 100%, des musulmans 100% ou des animistes 100%. Les gens sont toujours syncrétistes. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est le fait d'adorer je sais pas, deux dieux, je sais pas la foi. C'est-à-dire le matin, tu es à l'église, le soir, tu es chez le marabout, l'alpha. Voilà. C'est ce qu'on fait en Afrique. Et c'est ce que vous retrouvez aussi généralement dans la franc-maçonnerie. Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, beaucoup sont des petits sorciers, des bandits, surtout en Afrique, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui veulent marmailler les gens. Et comme on dit que la franc-maçonnerie se protège, c'est des gens qui sont dans la magie noire et ils vont dans la franc-maçonnerie pour se cacher là-bas. Et ils utilisent ça pour effrayer les gens. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, que lui, il est dans les histoires de loge, et que si moi, il ne fait pas attention, je dis, va te faire foutre avec ça. Vous allez impressionner qui avec des histoires comme ça. Moi, je ne suis pas dans les histoires comme ça. Donc, voilà comment ça se passe au Togo. Donc, si nous avons vraiment des pasteurs, si on a des prêtres qui sont puissants, si on a des adeptes de la religion traditionnelle qui sont puissants, si on a des imams qui sont puissants, vous devez dès maintenant prier, jeûner pour que le Togo soit libéré de tous ces esprits-là qu'on renouvelle chaque année pour contrôler le pays. Je vous ai donné les endroits. Selon ce que moi je sais, je vous ai donné les endroits. Si vous êtes vraiment des gens puissants, si vous êtes incarné par une puissance religieuse, et que si vous voulez travailler pour libérer le Togo, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ne serait-ce que cette nuit-là, à minuit-là, il faut vous agenouiller, prier. Parce qu'ils vont faire leur cérémonie. Et après, organiser des séances de prière pour que le Togo soit libéré de ces esprits que les gens invoquent tous les jours pour contrôler le pays spirituellement. Si vous n'êtes pas capable, fermez vos églises. Ne venez pas nous servir des prophéties. Si vous n'êtes pas capable, fermez vos temples. Ne venez pas nous parler de prophéties. Ne venez pas nous parler de prophéties. Ne venez pas nous parler de prophéties. Ne venez pas nous parler de prophétie. Parce que le Togo a été trop plongé dans l'obscurité. Là où ils ont amené le Togo, c'est trop loin. Et pour le sortir, puisque ceux qui ont amené le Togo dans l'obscurité, dans le fin fond de la Bible, ils continuent de renouveler leurs pratiques pour que le pays reste dans leurs mains. Donc vous, qui êtes des hommes de Dieu, qui apportez la lumière, c'est à vous de combattre l'obscurité. Si le Dieu que vous adorez ne vous permet pas de combattre l'obscurité, donc ce n'est pas un Dieu vrai. Donc vous êtes des menteurs. Vous êtes des faux prophètes. Vous êtes des affabulateurs. Vous êtes des marmailleurs. Et quand je le dis pour tout le monde. Pas seulement les chrétiens. Je parle aussi des musulmans, de tous ceux qui sont dans les pratiques africaines, tout ça. Parce que, quelque part, vous êtes aussi une partie du problème. Pour le Togo. Il y a des pasteurs qui ont des posters de Foy Gnassingbé dans leur église. Il y a des pasteurs qui ont des posters de Foy Gnassingbé dans leur église. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une représentation de Dieu, ou je ne sais pas, une image qui reflète Dieu, c'est les posters de Foy Gnassingbé qui sont dans leur église. C'est des posters de Foy Gnassingbé qui sont dans leur église. Donc, voilà, chers compatriotes, ce que moi j'ai à partager avec vous aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe autour du pouvoir dans notre pays, les esprits qui sont invoqués, il y a d'autres choses. Il y a des documents dans lesquels on a débloqué beaucoup d'argent pour invoquer des esprits, pour payer des marabouts. Ces documents-là, un jour, je vais partager ça avec vous. Vous allez voir.
Je vais partager certains documents avec vous aussi. Vous serez étonnés de ce qui se passe dans notre pays. Des choses que des gens qui se retrouvent à l'église font. Des gens que vous voyez à l'église, mais quand ils sont dans un autre monde, ce qu'ils font. Je vais partager des choses avec vous. Donc, ce qui se passe au Togo est à la fois physique, mais c'est beaucoup plus spirituel. Parce que les gens qui sont venus assassiner Sylvanus, ils ont invoqué des esprits qui leur a permis d'atteindre le président. Et depuis ces années-là, ils utilisent toujours ces esprits-là pour contrôler le pays, de renouveler leur pacte. Donc, c'est ce qui se passe derrière le camp hérité et qui se passe aussi à certains endroits au Togo. Faure Gnassingbé, qui n'a rien, et qui n'est pas comptable, entre griffes, des actes que son père a posés en 1963, il est aujourd'hui l'héritier de ces pratiques-là. Ça veut dire qu'il comprend que c'est par là que vient le pouvoir de Gnassingbé et il entretient. Donc, les gens qui sont dans la famille Olympio et qui naïvement pensent que Faure est dans une démarche pour ramener le corps d'Olympio au Togo, vous devez savoir que dans la nuit du 12 au 13 janvier, chaque nuit, on fait une cérémonie pour renouveler le processus d'assassinat de Sylvanus Olympio derrière le camp hérité. Et que ces gens ne sont pas sincères. Et si vous ramenez le corps de Sylvanus Olympio au Togo, ce sera la deuxième mort de Sylvanus Olympio. Il ne vous pardonnera pas. Il ne vous pardonnera pas. Laissez-le se reposer là où il est. Si un jour, ces gens-là décident d'arrêter tous ces rituels démoniaques qu'ils font pour renouveler leur puissance sur le Togo, là vous pouvez dire ils ont fait un pas. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'ils font pour renouveler leur puissance sur le Togo. Donc, les gens qui sont naïfs là, au sein de la famille Olympio, je ne sais pas si on vous a remis un peu de sous, et qui disent que oui, on va ramener le corps de Sylvanus parce que le pouvoir togolais de bonne volonté là. Ils n'ont pas supprimé le 13 janvier, ils ont juste supprimé ce qui est visuel. Ils ont supprimé ce qui est visuel, ce qui est du visuel. Mais ils ont gardé ce qui est spirituel et ils continuent de le pratiquer. Donc, arrêtez votre comédie. J'ai appris que Jésus-Christ serait à Lomé, malgré son état de santé, pour discuter de je ne sais quoi. Donc, voilà ce qu'ils font. Et cette nuit, ils vont le faire. Donc, les pasteurs qui sont au Togo là, les prêtres qui sont au Togo, sachez que c'est ce qui se fait dans le pays. Si vous pouvez faire quelque chose pour délivrer le pays de ça, faites-le. Ceux qui vont le 24 janvier faire la messe au camp hérité et qui mangent après là, sachez que la viande qu'on vous sert là, dans les nourritures là, la nuit, cette viande a servi à satisfaire les esprits. On tue ça pour les esprits et on utilise ça pour préparer pour que vous mangez.